Merci. Je trouve que cette façon de faire, c'est probablement la meilleure. On peut y ajouter une chose, c'est de proposer aux partis et à leurs représentants de leur envoyer un pré-rapport auquel ils répondent. Et à ce moment-là, on est sûr que le rapport que l'on déposera sera assez circonstancié et assez précis dans son argumentation. Monsieur Alexandre. Moi, je vais dépasser un tout petit peu ce propos exact, parce qu'on a parlé de la qualité des experts et on a parlé de la qualité des avocats qu'on a vu ici, remarquables. On n'a pas parlé de la partie importante, c'est le juge. Il m'est arrivé par plusieurs fois d'avoir déposé des expertises et de n'avoir pas eu du tout un suivi en rapport. La première fois, c'était parce que j'avais fait faute pour un chirurgien d'avoir laissé un corps étranger dans un abdomen. Heureusement, il y a eu appel pour un autre jugement et ça a été reconnu faute. Et une autre fois, j'ai fait une expertise reconnaissant chez une personne qui n'avait pas été opérée pendant 27 jours de péritonite. J'avais reconnu une faute de la part du chirurgien. Et puis, je me suis dit, ça passera forcément, puisque la malade était morte. Et puis, il y a eu contre-expertise avec un expert de bonne qualité, je crois l'être aussi. Et la conclusion a été de la part du juge qu'il a donné raison à la deuxième expertise, disant qu'il n'a pas eu de faute à laisser traîner 27 jours une péritonite généralisée. Alors je me suis interrogé sur la qualité des juges et je trouve extrêmement intéressant et important qu'on ait choisi à Paris un pôle de juges spécialisés alors que ça n'existe pas partout. Et je m'interroge sur ce qu'on peut faire quand on a des jugements qui ne sont absolument pas concordants avec des conclusions d'expertise qui sont, disons, extrêmement probantes. Les magistrats souhaitent répondre. La parole est à la défense. Bah, écoutez. Il y a deux réponses. Attendez, Monsieur Guy, madame. Monsieur Guy. Madame. On va se Madame rejoindre, Pelly. Oui. Alors écoutez, si j'ai bien compris, vous reprochez aux magistrats de ne pas avoir suivi le rapport, c'est bien ça. Mais heureusement que les juges ne sont pas tenus par les rapports d'expertise, sinon à quoi servirait l'existence de tribunaux. Ensuite, il y a eu 2 rapports d'expertise contradictoires, donc qui peut nous expliquer ici pourquoi vous estimez que l'un est bon et l'autre mauvais. Et le juge, il a choisi entre les deux. Son opinion n'était pas la vôtre, c'est tout. Et ensuite, il existe des voies de recours. Elles sont là pour cela. La justice est humaine, elle n'est pas divine. Voilà. Merci. Alors, il y a sûrement des mauvais juges. Sûrement. Comment ? Je voudrais... Ça fait 30 ans que je fais du droit médical. Je présidais la première chambre du tribunal de Paris. J'ai été président de la CRCI pendant 7 ans. Je fais encore des colloques de droit médical. Je participe à la formation des experts avec le professeur Artigue. Hier, j'étais rue l'ancienne faculté de médecine rue des Saints-Pères. Bon, si vous voulez, c'est une discipline que je commence à connaître. Alors, ce qu'il faudrait, c'est vrai, ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'il y ait des pôles. Il y a des pôles, par exemple, en matière de brevets. Ici, à Paris, j'ai eu l'occasion pendant 2 ans de présider la 3e chambre. La 3e chambre est spécialisée en matière de brevets. On ne juge pas les brevets ailleurs qu'à Paris. On ne les juge pas à Bobigny, on ne les juge pas à Nanterre, parce qu'on estime que c'est une spécialité difficile. Eh bien, la médecine aussi est une spécialité difficile. Et ce qu'il faudrait, c'est peut-être créer des pôles par région. Que voulez-vous ? À Paris, on a des dossiers tous les jours. Donc, on commence à se familiariser avec les termes médicaux et on a au moins une approche, je dirais, à peu près exacte. Et si on sent si c'est pas exact, on a l'intuition. On va questionner l'expert. Dans une ville de province où vous avez 3 dossiers par an, comment voulez-vous qu'ils aient la même démarche ? Donc, ce qu'il faudrait, je crois, c'est effectivement spécialiser. Et puis donner ce contentieux donc à des gens qui auraient une certaine expérience. Quant aux experts, on en parlait tout à l'heure,
On dit qu'ils sont critiqués. Oui et non. Moi, je trouve que j'ai toujours eu affaire à de bons experts, la plupart du temps. Bien sûr, il y a des farfelus. Un jour, un expert dit dans une expertise, il demande 1 000 €, mais c'est 15 000 € qu'il faut lui donner à ce monsieur. Vous comprenez, des choses comme ça, on en voit, je pourrais vous en raconter des tonnes. Mais à part cela, et puis je tiens à dire aussi, parce que tout à l'heure, on a dit qu'on ne connaissait pas les experts. On connaît les experts. Je suis désolé, on connaît les experts. J'ai entendu dire que, finalement, on allait un peu à la pêche. Pas du tout. On connaît les experts. Alors, ce qu'il faut, c'est que les avocats, j'en parlais ici avec ma voisine, préparent le dossier. Évidemment, si on vient le lundi matin, à la séance des référés en disant « Mon client a mal au ventre, je voudrais un expert », évidemment, on nommera n'importe quel expert. Mais si on est un peu précis, on nommera l'expert idoine. Et si on se trompe dans l'expertise, ça n'a pas été dit, eh bien on lit l'expertise avec les parties, on va au contrôle des expertises et on la fait rectifier. Soit allonger, soit réduire, mais on y met un contenu valable qui permet à l'expertise d'avoir un sens. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Dans l'ensemble, les choses ne se passent pas si mal que ça. Merci beaucoup.